Bonsoir tout le monde, ou bonjour. Alors, je suis là pour vous faire une nouvelle révélation. Alors, je vais vous montrer. Nous sommes ici, dans l'île des Veilleurs, dans les gorges du Verdon. C'est un endroit très important pour pouvoir bien déchiffrer les choses, parce que cet endroit-là, c'est une école. C'est là qu'on apprend. C'est là que l'esprit va vous montrer les choses. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un endroit qui s'appelle Alos. C'est un nom antique. Et en France, il y a deux endroits qui s'appellent Alos. Il y a celui-ci, dans le midi de la France, et puis il y en a un autre dans le nord de la France. Je vous ai montré que dans le carré de Sator, si on tirait un trait de certaines lettres du nom de Sator, on obtenait des dessins. Alors, Alos, c'est exactement la même chose. Je vous montre ici. Alors, vous voyez le T, je vous ai expliqué que le T inversé devenait un L qui partait à gauche et à droite, ou un double L. Alors, il suffira de tirer un trait sur le A au T, qui est un double L, le O et le S. Vous le faites deux fois. Alos. Et puis vous faites le contraire, Solas. Et vous allez obtenir ceci, qui est deux croix superposées l'une sur l'autre. Ceci nous montre déjà que la dualité est une vérité. Il faut déchiffrer cette histoire. Alors, regardez un petit peu maintenant dans le plan d'Alos, donc de l'île des Veilleurs. Vous voyez que tout ce que j'ai fait ici en orange, ce sont des chapelles templières. La plus haute, celle qui domine le tout, c'est Saint-Étienne, le pape, le premier, je voulais vous l'expliquer. Puis nous avons la chapelle Saint-Jean deux fois ici, et ici derrière, je ne l'ai pas marqué, mais deux fois Saint-Jean. Nous avons la chapelle Saint-Maur, Saint-Trophime, où là je me suis trompé aussi, parce que c'est dans cette chapelle-ci que se trouvait cette fameuse pierre d'autel, où il y avait la croix templière avec la lettre G qui encadrait la croix templière. Mais moi je dis qu'elle se trouvait ici à Saint-Julien. Alors je tiens de nouveau à me rattraper de cette faute. Donc cette pierre se trouve ici, et ici à l'opposé, vous voyez, nous sommes dans le haut à droite, ici en bas à gauche, c'est la pierre gravée du Saint Graal, cette fameuse pierre où il était écrit deux fois 1644 et une fois 1824. Alors, jusque-là, il n'y a rien d'anormal. C'est tout à fait normal. Nous avons les deux têtes de Veillard qui sont ici et qui font face à Taloir et à Saint-Étienne. Je vous les montrerai. Alors, j'ai marqué tout simplement le nom de ces chapelles. Vous avez Saint-Jean, vous avez Saint-Maur, Saint-Trophime, Sainte-Anne, qui est la maman de Sainte-Marie. Nous avons Saint-Pierre, Saint-Laurent. C'est celui-là dont Dante dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu son courage, mais parce que Saint-Laurent, vous savez que c'est un saint martyr. Il a été martyrisé, on l'a brûlé sur les grillages, et il aurait dit à son bourreau, est-ce que tu ne peux pas me retourner pour faire griller l'autre partie, enfin le derrière. C'est ce qui est dit de Saint-Laurent. Nous avons Saint-Julien et Saint-Roch. Ici se trouve le château de Valcroze. Et c'est là que notre ami Alfred Wessel a déchiffré, lui, que le château de Valcroze pourrait être le château de Val-de-Croix. Quelque part, il avait raison, puisque je vous ai montré que Alos, c'est la valeur de deux croix. Deux fois, une ici qui se trouve là dans l'île des Veilleurs, dans les gorges du Verdon, donc dans l'île de la France, et une dans le nord de la France. Alors, je vous ai marqué ici
sur la feuille les premières: Saint-Trophime, Saint-Étienne, Saint-Maur, Saint-Pierre, Saint-Laurent, Sainte-Anne, Saint-Roch. Et je l'ai fait une deuxième fois en marquant Saint-Maur, Sainte-Anne, Saint-Laurent, Saint-Trophime et Sainte-Anne. Pourquoi deux fois? Mais je vous ai expliqué que la dualité, c'est un code, c'est une vérité. Alors, dans tous ces noms-là, qui sont des saints et une sainte, c'est Sainte-Anne, eh bien, on va employer la dualité, c'est-à-dire que nous allons enlever le S et le T de saint, puisque c'est normal que devant chaque nom, on dit saint et puis le nom. On ne dit pas François Saint, on dit Saint François. Et c'est pour tout le monde la même chose. Alors, je vais enlever ces deux premières lettres qui sont restées de saint, et je vais employer simplement la première lettre, et vous allez voir que cela a été fait pour bien montrer à qui appartenait cette terre-là. Regardez. Nous avons Saint-Trophime, on laisse tomber tous les saints, et je prends la première lettre de chacune des saints, de chacun des saints. Nous avons T de Trophime, E de Étienne, M de Maure, P de Pierre, L de Laurent, A de Anne, R de Roch. Nous avons Templar. Et la seconde fois, E de Étienne, M de Maure, Anne, L de Laurent, Trophime et Anne qui nous montrent et Malta. Je pouvais mettre E ici pour dire Malte, parce que Malta ou Malte, c'est exactement la même chose. Vous allez me dire oui, et les chapelles de Saint-Jean. Eh bien, Jean s'écrit avec J, la lettre J. Vous savez que le monogramme de Jésus, c'est IHS. Mais à ces temps reculés-là, et nous en avons encore les preuves aujourd'hui, on peut écrire le nom de Jésus, JHS, la lettre de G de Jean de Jésus, qui s'écrit J avec le point, parce que dans ces temps reculés, d'ailleurs je vous ai montré que dans Carésator, il y avait la parole taïtat, il faut penser à cette époque-là, eh bien, le I en français, c'était chaque fois deux I qu'on mettait, même dans la langue latine. À ce moment-là, au lieu de marquer Templar, si j'aurais mis deux fois la lettre J, c'était Templari. Exactement la même chose. Voilà, je vous ai montré, expliqué comment est-ce qu'on pouvait découvrir à qui appartenaient les terres de ces époques-là. Vous avez vu que l'une des veilleurs appartenait à l'ordre des Templiers, et le veilleur, le grand veilleur, c'est l'ordre de Malte. Parce que comme je vous ai expliqué, que ici, dans cette région-là, et même plus loin, eh bien, ce n'était que des familles de chevaliers de l'ordre de Malte. Et il y a une chose bien particulière, c'est ici, dans le village de Chasteuil. Dans les années 1600 et quelque chose, je ne me rappelle vraiment plus la date, il y a un des frères, Latil, c'était le nom de famille de ce seigneur, qui a demandé à l'ordre de pouvoir quitter et prendre la place d'un membre de sa famille qui était décédé, et prendre le poste, lui, de co-seigneur Chasteuil-Taloir. Hein? Latil. Ils avaient comme blason une vache. C'est étonnant, ça, une vache, parce que là, c'est vraiment que les montagnes, il n'y a pas de vache là-bas. Les seuls animaux qu'il y a, ce sont les moutons et les chèvres. Parce que les vaches se pèteraient les pattes, c'est pas possible. Mais il y a une astuce, il y a quelque chose de caché dans ce blason. Eh oui, je me ferai un plaisir de vous montrer ça aussi. Allez, je finis là-dessus parce qu'on est déjà passé presque 10 minutes. Au revoir à tous et à la prochaine.